Bonsoir à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Oula, alors là c'est ignoble, c'est vraiment infect. Je vais pas vous montrer tous les extraits que j'ai pu retrouver, mais Daniel Conversano discute tranquillement avec sa communauté en live. Et les propos qui en sont sortis sont absolument infects, scandaleux. Il y en a beaucoup sur Twitter qui ont déjà entendu ces propos. Pour les autres, écoutez, voilà ce qu'un leader de la mouvance d'extrême droite en France a dit. Donc, deux extraits à propos des relations entre les hommes et les femmes, et puis un appel au viol des femmes. Écoutez, c'est absolument infect. Tu vas me casser les burnes parce que je suis rentré à 22h et pas 23h. Enfin, je t'explique. La hiérarchie. Moi, je suis là, et toi, t'es là, en fait. Non, mais... Donc voilà, donc vous voyez, les droits tardés, c'est quand même les premiers à dire oui, vous comprenez, les immigrés, le problème, c'est que c'est leur culture qui est patriarcale, c'est eux qui sont dans tous les faits divers, ce qui est évidemment complètement faux. Non, il y a des problèmes culturels. Voilà ce que c'est qu'un type d'extrême droite. Voilà comment ils considèrent déjà les femmes. Donc il y a un rapport de hiérarchie. Il y a un rapport de hiérarchie entre les hommes et les femmes. Les hommes, ils sont là, d'accord, et les femmes, elles sont là. Donc en fait, c'est pas lui qui va dire à sa femme quand est-ce qu'il rentre, l'heure à laquelle il rentre. D'accord, parce qu'il est dans un rapport de hiérarchie, c'est lui qui domine. Tu veux, c'est... tu t'arrêtes immédiatement. C'est rare, je m'engueule une fois tous les 2 ans avec ma femme. Mais ce soir-là, je l'ai calmé comme j'ai jamais calmé n'importe qui. Et je lui ai dit, mais ça ne se passera pas comme ça entre nous. J'aime mes enfants plus que tout, mais si tu me casses les burnes, parce qu'un soir, je suis rentré à 23h plutôt qu'à 22h, je t'encule physiquement. D'accord, donc voilà, donc là vous voyez, il lui dit voilà, moi je suis rentré plus tard que ce que je t'avais dit, donc elle était probablement extrêmement inquiète, elle a dû dire je sais pas, je t'attends depuis 1 heure, j'avais un peu peur, et lui il dit mais en fait, si tu me fais le moindre remarque, en fait je te viole. Voilà, je te viole, physiquement je te viole. Parce que moi je suis là et toi t'es là, donc j'ai le droit de te violer. Ah non mais bravo hein. Et je me casse. C'est-à-dire opération perdant-perdant pour toi quoi. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec les femmes. Non, mais c'est évidemment pas comme ça qu'il faut se comporter avec les femmes. Et pourvu qu'il se casse, pourvu qu'il la laisse tranquille, sa femme. Alors, deuxième extrait. La domination de sa femme, non pas d'un point de vue physique, je dis pas du tout de taper sa femme. Non, il vient à l'instant de dire qu'il fallait la violer. Hein. Si jamais elle vous faisait des remarques, il dit voilà, je vais la violer, je vais la sodomiser. Il dit surtout pas qu'il faut taper sa femme. Non, il dit pas ça. Hein. C'est faire peur à sa femme. Voilà, donc il faut pas. La domination n'est pas physique, juste lui faire peur. Vous devez faire peur à votre femme. Ah non, mais la vision des bourgeois blancs d'extrême droite, de leur rapport aux femmes, c'est vraiment, mais pourri au porno, pourri à la culture du viol, c'est horrible. Voilà. Exprimer le fait que si ta femme te trompe, potentiellement, tu peux la tuer. Et à partir de là, ta femme ne te trompe pas. Voilà, c'est faux. C'est la méthode des hommes traditionnels. Voilà, les hommes traditionnels. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Je vous le remets depuis le début. La domination de sa femme, non pas d'un point de vue physique, je dis pas du tout de taper sa femme, c'est faire peur à sa femme. Voilà. Exprimer le fait que si ta femme te trompe, potentiellement, tu peux la tuer. Voilà. Faites comprendre à votre femme que vous pouvez la tuer. Si tu me trompes, en fait, je vais te tuer. Je vais te tuer. Faites peur à votre femme et faites-lui comprendre que vous pouvez la tuer. Non mais c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Et culture du viol, dernier extrait. Accrochez-vous. Quel gauchiste que je déteste le plus ? Donc on lui demande quel gauchiste est-ce que tu détestes le plus. Voilà ce qu'il va répondre. Bonne question. Jules est une merde. Il faut quand même pas l'oublier. Que dire à sa copine qui vote Mélenchon ? Alors que dire à sa copine qui vote Mélenchon ? Qu'est-ce qu'il va répondre à ça ? C'est une grosse pute. Il faut l'enculer, il faut la sodomiser. Voilà, il faut la violer. Voilà, vous avez une copine qui vote Mélenchon. Il faut la violer. Donc là, il part dans ses délires identitaires, comme d'habitude, nationalistes. Que ferais-tu, Ménazement ? Arrêtez l'immigration. Non blanche. Noire et maghrébine, c'est une évidence. Qui peut dire le contraire ? Comment on peut voir plus de 120 QI et vouloir des Noirs et des Arabes dans ce pays ? C'est juste impossible. Comment on peut avoir plus de 120 QI, vouloir des Noirs et des Arabes dans ce pays ? C'est-à-dire que c'est les seuls à droite à poser une valeur morale à l'immigration. Ce serait bien ou ce serait pas bien. L'immigration, c'est ni bien ni pas bien, c'est un fait. Les populations se déplacent. Et nous, on va être amenés aussi probablement à se déplacer avec les changements climatiques. Peut-être pas dans 10 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être plus tard. C'est juste un fait, en fait, l'immigration. Donc lui, il est parti se barrer, comme le rappellent les spectateurs, en Roumanie, et il pleure littéralement. Mais regardez-moi ce comédien, comment on peut accepter l'immigration, nanan ? Sa communauté lui demande un conseil par rapport à son mariage. Alors écoutez, c'est pas triste.
Daniel, j'ai une femme et un enfant de 2 ans, mais je suis quand même malheureux. Je suis perdu, que faire? Attends, j'ai déjà répondu à ça. Bah va aux putes, bon, c'est logique. Bah voilà, voilà. T'es malheureux dans ton couple, et bah va juste au pute, quoi. Mais c'est horrible. Mais c'est ignoble. Enfin, je veux dire, c'est des propos. Moi, on peut pas me faire croire que c'est de la liberté d'expression. Alors, on peut pas me faire croire que ça, c'est pas condamnable comme type de propos. Alors, évidemment, le mec, il est en Roumanie, c'est facile. Hein. Bon, de toute façon, ils sont pour, je sais pas quoi, contre l'immigration, machin. Les mecs, ils se barrent tous à l'étranger. Ils sont au Texas, ils sont en Roumanie, ils sont en Pologne, etc. Mais c'est ignoble. Mais ignoble. Comment ce truc-là peut continuer à être hébergé en fait en ligne? Moi, je ne comprends pas. Je comprends vraiment pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais ça, voilà, j'avais ça sur le cœur parce que je suis tagué dessus depuis hier. J'ai vraiment été extrêmement occupé là pendant 2 jours, donc j'ai pas du tout le temps de me consacrer à la chaîne. Mais bah écoutez, voilà, si vous n'étiez pas sur Twitter, si vous n'avez pas vu passer ces propos abjects, maintenant c'est fait, ne me remerciez pas. Bonne soirée, à bientôt.